pas envie de te parler de FJ aujourd'hui, flamme jumelle. J'ai envie de sortir un petit peu des sentiers battus. Et pour rien te cacher, ça va faire 3 jours que j'essaie de faire ça. 3 putains de jours que je supprime vidéo après vidéo sans réellement savoir pourquoi. Parce que ça me plaît pas, parce que ça me renvoie une image négative. Alors je supprime, je supprime, je supprime. Et le problème, c'est que dans ces vidéos, je suis réellement moi-même, j'exprime réellement quelque chose qui me tient à cœur. Et comme un con, je supprime. Je supprime. Je supprime. Peut-être parce que ça me fait trop mal. Peut-être parce que j'ai pas envie d'avoir de retour. Je sais pas. Peut-être parce que je me suis suffisamment confié à moi-même. Je sais pas. Peut-être parce que ça n'a pas besoin d'être partagé. Ou peut-être parce que c'est le faux self aussi. Tant pis. Pas grave. On s'en fout. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un truc. Euh, C'est particulier. euh, qui a rapport avec le spirituel. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce terme. Il me semble un peu pompeux en fait. Bon, bref. En fait, tu vois, tu auras compris en regardant mes vidéos que je suis quelqu'un de très craintif. J'ai très facilement peur, pour reprendre un article que j'ai écrit il y a pas longtemps. De temps en temps, est-ce que toi tu as la boule au ventre? Tu l'as la boule au ventre, de temps en temps, pas tout le temps. Chez moi, elle est constante. Et cette boule au ventre, elle me permet, comment dire, c'est lorsque je suis aux prises avec cette boule au ventre et qu'il ne me reste plus que ça me montre la voie vers ce qu'il reste. C'est un peu que lorsque tu retires tout. C'est un peu le même principe que lorsque tu retires toute matérialité aux moines. Ils vont se tourner vers ce qui fait leur essence même, c'est-à-dire leur être profond. Et se tourner vers la méditation. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Sauf que j'ai pas besoin de méditer. Ce que je t'explique. On m'a souvent dit de me tourner vers la méditation, vers le repos, tout ça. Le truc, en fait, c'est que j'ai fini par comprendre que j'en avais pas vraiment besoin. C'est con à dire, mais la méditation, ça ne m'apporte rien finalement. Comment dire? Concrètement, sur ces derniers mois, il n'y a que la méthode Tipeee qui m'a vraiment aidé. La méditation, pour moi, c'est inutile. Je ne remets pas les vertus de la méditation, il n'y a pas de souci. Juste sur moi, ça marche pas. Parce que c'est pas ce dont j'ai besoin. Parce que j'ai déjà les cartes en main, tu vois. Qu'est-ce que je vais exprimer à travers cette vidéo? C'est très compliqué, laisse-moi le temps. Est-ce que tu as déjà eu cette espèce de recul par rapport à la vie, par rapport aux choses, de la matérialité? Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'avoir un regard d'ensemble sur les choses et de ne plus faire partie de ces choses-là, comme si les choses de la vie ne t'atteignaient plus, et comme si tu n'avais plus aucune attache. Et c'est pas effrayant comme on pourrait s'y attendre de la part d'un runner, tu sais, qui n'a plus aucun repère, qui n'a plus aucune attache. Non, là c'est bien, enfin, c'est cool, tu vois, c'est genre tu n'as plus aucune attache et bah, tu t'en fous. Oh, c'est bien. Tu n'as plus aucune attache sur la matérialité, tu n'as plus aucune attache sur ce qui fait que tu es. Tu n'as plus aucune attache sur la temporalité. Tu n'as plus aucune attache sur le temps. Tu vois au-delà du temps. Ça semble complètement irréaliste ce que je te raconte. Mais lorsque je suis dans cet état, j'ai l'impression que le temps n'a plus aucune emprise sur moi. Et du coup, ça fait écho avec ce jeu du temps. Tu sais, je te racontais dans une autre vidéo que je m'amusais avec le temps, que c'était mon jeu de prédilection. Ah oui, je m'amusais avec le temps, pourquoi? Pour retrouver cette sensation de transcender le temps et de transcender la matière. Parce qu'au fond, c'est ce que j'ai toujours fait.
transcender la réalité. Sauf que j'en avais pas conscience jusqu'à maintenant. Quand j'en parle, on me dit de temps en temps que c'est une façon de fuir la réalité, de fuir le réel, de fuir dans les pensées, d'appuyer sur le bouton off. Parce que tu sais, une fois que tu t'es runner, on te catalogue facilement comme étant runner et que donc forcément tu n'as que les cartes du runner en main parce que ben, t'es qu'un runner, t'es pas plus que ça. Oui, ben, déjà essayer de définir le runner. Non, je ne suis pas qu'un runner. Et non, ce n'est pas moi-même qui me suis défini comme ça. C'est vous qui l'avez fait tout seul comme des grands. Au travers de mes vidéos et au travers de ce que je vous renvoie. Parce qu'à aucun moment, je ne me suis défini comme étant seulement un runner. Je partage des vidéos de runners. Et si vous êtes tenté de me dire que je ne partage que des vidéos de runners, vous avez vraiment visité ma chaîne, vous êtes vraiment intéressé à mon travail, parce que j'en ai pas l'impression. J'ai surtout l'impression que vous regardez ce qui vous intéresse et que vous rejetez la faute sur les autres. Enfin bref, on n'est pas là pour blâmer le monde. Tout ce que je veux te dire en fait, c'est qu'il y a cette sensation de recul systémique, le terme que j'ai employé plus tôt, par rapport à la matière, par rapport à la réalité. Et dans ces moments-là, j'ai l'impression d'être complètement désincarné en fait. Que les remarques, les insultes, les blessures, plus rien ne m'atteint. Je suis dans un état de paix totale. Mais c'est même pas la paix, genre je me sens zen ou quoi. Je ne ressens plus rien. Et j'ai l'impression de ne même plus être incarné. C'est-à-dire, tu vois, lorsque j'appuie sur le bouton off du runner, j'ai souvent l'impression d'être un faux moi, tu vois, genre je me crée une fausse personnalité et je vais de l'avant. Là, même pas. Je n'ai pas de personnalité parce que je n'en ai pas besoin. Là où je me trouve, je n'ai pas besoin de ça. Et tu vas me demander où je me trouve exactement. Et c'est là où se pose toute la question. C'est que je ne peux pas te l'expliquer. Je me trouve hors du temps et de la matière, dans un endroit que toi tu appellerais la source, et que moi je ne nomme pas, parce que je n'en ai pas besoin. Pourquoi je n'en ai pas besoin? Parce que comme je t'ai dit, dans ces moments-là, je me trouve hors du temps et de la matière. Et la réalité et la matière, ça comporte également tous les repères humains. Tous ces besoins humains qu'on a besoin, qui montrent qu'on a besoin de catégoriser, de nommer, de chiffrer, de classer, de caster, tout ça, c'est aux oubliettes quand je suis dans cet état de transe. C'est même pas de la transe en réalité. C'est que je me détache juste de tout. Et je retourne à cet endroit où j'ai toujours eu l'impression d'appartenir. Parce que le monde tel qu'il est me semble terriblement faux. C'est horrible à dire, mais la matière, quand je la vois, me semble tellement fausse. J'ai souvent eu l'impression qu'en fait, je pouvais voyager à travers le temps d'un simple claquement de doigts. Je pouvais transformer la matière d'un simple claquement de doigts. Je pouvais avoir du pouvoir sur les choses d'un simple claquement de doigts. Même pas d'un claquement de doigts, juste par la force de ma volonté. Et le problème dans tout ça, c'est ça. Cette incarnation, le charnel. Tu sais, ce corps dans lequel on vient s'incarner pour vivre, ce corps est une entrave. Ce corps est une entrave aux capacités de l'esprit et de l'âme. Ce corps est une entrave à ce que tu appelles la source. Et c'est pour transcender cette entrave qu'on est là, à mon sens. Parce que tu sais, ce que tu appelles la source, elle se moque bien du temps. Ce que tu appelles la source, elle se moque bien des règles. Ce que tu appelles la source,
Elle se moque bien de la matière et de ton avis. Ce que tu appelles la source, c'est toi. Parce que tu portes une part de la source en toi. Et cette part, qu'est-ce qu'elle cherche au final? Elle cherche à s'exprimer. Mais qu'est-ce qui la retient? Tout ce qui constitue ton être charnel, ton ego, ta carapace, ton physique, tes blessures, tes attaches, tes repères. Tout ça, ça empêche cette part divine d'exister et de transcender la matière. Parce que crois-moi, je pense qu'on a tous ce potentiel en nous, de transcender le temps et de transcender la matière. Parce que je le sens au plus profond de moi. Ce n'est pas juste une lubie, ce n'est pas juste une envie. C'est une capacité innée qui est étouffée par un tas de merde. Mais un tas de merde qui est nécessaire à la vie humaine, à la vie physique. Et par chance, ou par malchance, j'ai toujours une attache à tout ça, à cette réalité à laquelle je crois. J'ai toujours cru en cet autre monde, on va dire. Je n'appelle pas ce truc un autre monde. C'est pour te donner une idée. Pour moi, ce n'est pas un autre monde, ce n'est même pas un autre plan de l'existence. C'est autre chose que tu ne peux pas comprendre avec des mots, que tu peux seulement ressentir. Quand tu ne l'as pas ressenti, tu ne peux pas comprendre. Mais j'ai toujours eu une attache avec ça. Toujours. Et c'est en ça aussi que j'essayais de comprendre la matière. J'essayais de l'appréhender. Mais j'essayais de l'appréhender avec cette divinité en moi. Comme cette façon compulsive que j'avais d'essayer de transcender le temps. Parce que pour moi, c'était quelque chose de normal. Oui, c'est normal de transcender le temps quand à la base tu ne connais pas le temps et que ou plutôt que tu as un impact énorme dessus parce que tu le transcendes constamment lorsque tu es désincarné. Et c'est en ça qu'on cherche la désincarnation dans le vivant. C'est pour retourner à cet état. Et là, ce que je te dis, j'ai vraiment l'impression de te narguer en te disant ça. Oui, effectivement, je te dis que lorsque je suis dans cet état de désincarnation, je transcende la matière et le temps. Oui, quand je suis dans cet état de désincarnation, je suis dans un éveil spirituel que tu cherches à atteindre depuis toujours. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être pompeux en fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je suis sûr que tout humain a cette capacité en lui. Et je vais même te dire un petit truc qui va rejoindre un petit peu le thème principal de ma chaîne depuis un petit moment. Tout runner a cette clé en lui et il a du mal à la comprendre. Pas à s'en servir, parce qu'il n'a pas besoin de s'en servir et il le fait depuis qu'il est né. Mais il a juste du mal à la comprendre. Tu n'es pas fou, ami runner. Tu es juste lucide. Tu es lucide par rapport à tous ces êtres humains qui cherchent à s'ancrer profondément dans la matière, au lieu de s'ancrer dans ce qu'ils croient être la réalité au fond d'eux-mêmes. Parce que leur ego leur fait croire que la matière est le réel auquel ils cherchent profondément à appartenir. Mais leur divinité au fond d'eux les rappelle à l'ordre en leur disant que non, ce n'est pas leur mission. Ils ont à transcender leurs blessures. Ils ont à comprendre pourquoi ils sont là. Mais en aucun cas à s'ancrer. Parce que s'ancrer, c'est oublier d'où on vient. Et la plupart du temps, les gens oublient d'où ils viennent.
Moi, je ne l'ai pas oublié. Parce que c'est juste impossible d'oublier d'où je viens. Et en regardant mon reflet dans le retour caméra, je me désincarne de nouveau. Là, tu le vois peut-être pas, mais j'ai encore une compulsion de désincarnation. Si tu veux, lorsque je regarde mes yeux, je vois que je ne suis plus là en fait. C'est très curieux. Et j'ai l'air vieux. J'ai l'air tellement vieux, Merdel. Je fais vraiment pas mon âge en fait. Pourquoi j'ai l'air si vieux? Bon, bref, je pense que tu auras compris où je voulais en venir. C'est pas pour te narguer, c'est pas pour te prendre de haut, je voulais seulement te partager une expérience personnelle et très intense. Ce recul par rapport aux choses, ce n'est pas une fuite, c'est un retour à la nature, c'est un retour à soi. J'espère que je t'ai pas ennuyé. Et j'espère que je t'ai pas semblé trop arrogant ou trop faux, parce que c'est pas le but.